Luc 19, premier verset, quelqu'un lit avec autorité et rapidement. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Oui. Et voici un homme riche appelé Zachée. Voici un homme riche appelé Zachée. Chef des publicains. Il était chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Il voulait à tout prix voir qui est ce Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir. Oui. À cause de la foule. À cause de la foule. Car il était de petite taille. Il était de petite taille. Qu'est-ce que Zachée va faire? Il courut en avant et amont et il monta sur un sycomore pour le voir. Pour le voir, tu t'arrêtes d'abord à ce niveau. On va aller très loin. Alléluia. Bien aimé, nous avons dit de la reconnaissance à l'art. Vous savez, beaucoup de personnes jusqu'ici ne peuvent pas témoigner de la gloire de Dieu dans leur vie tout simplement parce qu'ils n'ont pas su à quel moment Dieu devait les visiter pour être reconnaissants à la bonté de Dieu dans leur vie. Zachée était un publicain. La Bible déclare qu'il était un homme riche. Ça veut dire que Zachée ne manquait de rien. Et il était chef des publicains en plus. Alléluia. Non seulement il était riche, mais il était chef. C'est-à-dire il était comme un roi. Il était comme un président de la République. Il était établi sur les publicains. Il attend que Jésus va passer par quelque part. Il a tellement entendu parler de Jésus. Il veut le voir. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de le voir. Deux éléments. Le premier élément, la foule. Le deuxième élément, la taille de Zachée. Il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème que Zachée. Des situations qui t'empêchent de connaître Dieu tel que tu devais le connaître. Des situations qui t'empêchent de connaître Dieu tel qu'il est. Il y a des événements qui t'empêchent de connaître Dieu tel qu'il est. Mais la Bible déclare ce jour-là, malgré la foule qui était autour de Jésus-Christ et qui empêchait Zachée de s'approcher de Jésus, Zachée va trouver une solution. La foule ici caractérise des événements. La foule ici caractérise des situations. La foule ici caractérise les obstacles que tu rencontres dans la vie qui t'empêchent de servir Dieu. La foule ici, c'est ton travail, ton baraque qui t'occupe tellement que tu n'as même pas le temps pour aller à l'église. La foule ici caractérise des problèmes que tu transportes en toi qui t'empêchent de prier. La foule ici, c'est peut-être la maladie continue que tu as avec toi, qui refuse de finir, qui refuse de partir. La foule caractérise un problème que tu transportes avec toi et qui s'oppose à ton avancée et t'empêche d'évoluer. Et la taille des Zachée ici, ce n'est point des problèmes que tu rencontres, ce n'est point des situations que tu rencontres, mais c'est un caractère qui est en toi et qui est attaché à ta vie et qui t'empêche de voir Jésus tel qu'il est. La foule empêchait Zachée. Le problème de la foule, ce n'est pas Zachée, mais ce sont des situations qui sont autour de lui. Comme beaucoup d'entre nous ici, parfois nous voulons prier, mais on ne peut pas prier parce que la maison où on est, et les gens bavardent beaucoup. Les gens font trop de bruit. La maison où on vit, on a pris ça pour faire un ganda. Et c'est là-bas où nous habitons. Donc on n'a pas de temps pour prier. On veut aller à l'église, mais on vit à la maison avec des personnes qui nous empêchent d'être dans la présence de Dieu. Parce que tout le monde ne va pas à l'église, mais tout le monde, quand tu veux aller, on te décourage. Quand tu vas aller, on dit reste à la maison. Quand tu vas aller, il n'y a pas de pasteur en Tunisie. Il n'y a pas d'église en Tunisie. Il faut rester à la maison. C'est pas ça? On entend ça tous les jours, non? Il n'y a pas de pasteur en Tunisie. Il n'y a pas d'église en Tunisie. S'il n'y a pas de pasteur en Tunisie, il n'y a pas d'église en Tunisie, c'est qu'il n'y a pas de chrétiens en Tunisie. C'est ça la foule que vous rencontrez tous les jours. Des personnes qui sont autour de vous, qui vous empêchent de servir Dieu, qui vous empêchent d'être dans la présence de Dieu. Zachée est court de taille. Zachée veut voir Jésus, mais il y a un peuple autour de lui qui ne peut pas lui donner, tu ne veux pas lui donner une chance de rencontrer Jésus. Et la Bible dit à ce niveau, séparez-vous toutes ces personnes qui vous empêchent de glorifier le nom de Dieu, d'être reconnaissant à ce que Dieu a fait pour vous, d'être reconnaissant à votre Créateur qui était au milieu d'eux, qui était au milieu d'eux, qui était au milieu d'eux, qui était au milieu d'eux. Alléluia. Deuxième des choses, Zachée est court de taille. Zachée ici, la taille de Zachée ici est le caractère que toi tu transportes en toi. Quel est le caractère que tu as qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Quel est le comportement que toi tu as qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche de témoigner, de recevoir le miracle de Dieu dans ta vie? Il y a des personnes ici qui ont des caractères difficiles. Ils ont un comportement bizarre. On te prêche, mais tu ne veux pas changer. On t'enseigne, mais tu demeures toi-même. Quel est ce caractère qui empêche la gloire de Dieu sur ta vie? Quel est ce caractère qui t'empêche et qui t'a rendu tellement fou devant Dieu si bien que tu ne peux plus le voir? Alléluia. Est-ce que tu sais que ton mensonge que tu es dedans là, ça t'empêche de voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu sais que la fornication, l'adultère que tu es dedans là, ça t'empêche de voir Dieu? Tu aimes tellement le sexe que le sexe est devenu un obstacle à toi pour voir Dieu. Ça c'est un caractère, ça c'est un comportement. Alléluia. Tu ne peux pas vivre une vie de chasteté. Tu ne peux pas parce que ton corps t'empêche de le vivre. C'est un caractère, c'est un comportement qui t'empêche de voir la gloire
mon bureau, tu me manques. Quand il te pose la question, tu fais ça. Tu crois que tu es en train de mentir, mais tu ne sais pas que c'est toi-même que tu es en train de mentir. Il y a 3 personnes que tu ne peux pas mentir dans la vie. Si tu mens au docteur, tu vas mourir. Tu mens à ton avocat, tu seras condamné. Tu mens à Dieu, tu vas mourir. Et Jésus est le docteur par excellence. Donc tu dois lui dire toutes tes maladies et tes infirmités pour que tu sois guéri. Jésus est ton avocat qui n'a jamais perdu un procès. Tu dois lui dire la vérité pour qu'il te justifie devant le Père. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu te présentes devant Dieu, Dieu voit tout. Donc ce n'est pas la peine quand tu viens me voir de faire ce que tu fais là. Je ne suis pas là pour te condamner, je suis là pour t'orienter. Alléluia. Et ça pêche les enfants de Dieu de voir la gloire de Dieu dans leur vie. La taille des Zachée. Zachée ne pouvait pas voir Jésus. Il veut le voir, mais il y a quelque chose en lui. Quelque chose en lui qui l'empêche de le voir. Zachée a tellement entendu parler de Jésus, mais ce jour-là, la grâce de Dieu a fait que Jésus soit sur son chemin, que Jésus se déplace pour venir vers lui. Mais Zachée a 2 problèmes. Il a 2 problèmes à résoudre pour voir Jésus. La Bible déclare Zachée va aller en amont. La Bible déclare Zachée va courir en amont. Jésus va passer par ici. Mais Zachée voit l'itinéraire de Jésus avant que Jésus ne soit là. La soif et l'engagement, la détermination de pouvoir rencontrer Jésus qui te donnera la révélation de son cheminement. Parfois tu pries dans l'incertitude. Parfois tu pries, tu ne sais même pas si Dieu t'écoute. Parfois tu pries, tu ne sais même pas si Dieu t'a exaucé ou pas. Mais Zachée, ce jour-là, un publicain, un pécheur, la Bible déclare Zachée était un grand pécheur. D'ailleurs, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Mais ce jour-là, Zachée, la soif, l'engagement, la détermination et la persévérance de voir Jésus va faire en sorte que le gars connaît que si monsieur-là est là-bas, ça veut dire qu'il va passer par ici. Zachée est devenu géomètre sans être géomètre. Donc si le monsieur-là est dans la position X, donc si je me positionne à la position Z, il viendra jusqu'à moi. La soif, la reconnaissance de l'identité de Jésus. Est-ce que tu connais qui est Jésus comme Zachée? Est-ce que tu sais que si tu as rencontré ce type de monsieur-là, ta vie a changé? Est-ce que tu sais que si tu as rencontré ce monsieur-là, ta vie a changé? Zachée savait que c'était son seul espoir. Frère, église, écoutez, de nos jours, on ne voit plus assez de miracles dans l'église. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la révélation de la présence de Jésus. On sait Jésus au travers de l'homme. Beaucoup viennent à l'église parce qu'on veut voir Daddy. Beaucoup viennent à l'église par cause du pasteur. D'autres viennent à l'église à cause de leurs frères, à cause de leurs sœurs. D'autres viennent à l'église, comme je viens de le dire tout à l'heure, il n'y a pas pasteur à l'église. Il n'y a pas pasteur en Tunisie. Il n'y a pas église en... Donc, toi, ton problème, c'est avec des pasteurs. Ton problème, ce n'est pas avec Dieu. Tu viens à l'église pour un pasteur. Tu viens à l'église pour un chrétien, pour une soeur, pour un frère. Tu viens à l'église tout simplement parce que tu veux voir l'homme de Dieu. Donc, c'est ça. Ta spiritualité. Abraham était un impudique, mais il est le père de toutes les générations jusqu'à la fin des temps. David, il était un impudique. Il est le père de l'alliance. Il est celui par qui le Christ est venu en vie jusqu'à l'infini. Salomon était un impudique. Il est le père de l'alliance sur lequel nous réjouissons jusqu'à aujourd'hui. Si tu ne sais pas voir ce qui est en Christ, il va te traverser, tu ne verras rien. Que le fardeau des uns ne soit pas votre fardeau. Que le fardeau des personnes qui sont autour de vous ne soit pas votre fardeau. Vous avez votre propre fardeau. Vous avez votre propre fardeau. Je le dis bien aimé dans le Seigneur, vous avez votre propre fardeau. La Bible déclare Zachée va aller en amont. Quelqu'un qui veut précéder Jésus, alors que c'est Jésus qui a l'habitude de précéder. Mais cet homme va précéder Jésus sur son chemin. Et la Bible déclare, il est monté sur un sycomore. La première des choses, le sycomore ici caractérise la solution à ton problème. Et cette solution est l'élément que Dieu va utiliser pour te permettre de voir Jésus, non seulement pour voir Jésus, mais pour permettre à Jésus de te voir. Lisons la parole de Dieu au verset suivant. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit. Écoutez, quand Jésus arriva à cet endroit, il fait quoi? Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais pour que Jésus te voie, il faudrait que tu sois sur un sycomore. Toi qui es assis ici, qui n'as pas encore rendu témoignage de ce que Dieu a opéré un miracle dans ta vie. Il faut comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut faire. Zachée a la soif. Si j'ai vu Jésus, le salut entre dans ma maison. Si j'ai vu Jésus, mon identité a changé. Si j'ai vu Jésus, je ne serai plus le même. Le gars a cherché un sycomore. Il est monté sur le sycomore. Pendant qu'il attend Jésus pour le voir, Jésus lui a déjà vu à distance. Ta détermination et ton engagement détournera le regard de Jésus vers toi. Mais cependant, il faut que ta persévérance soit attachée à un engagement fort. Tu le cherches, tu ne le retrouveras pas, mais il te trouvera. Est-ce
que vous savez que personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu nous voit tous les jours? C'est pourquoi la Bible déclare qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Sinon, tous les jours, tu viens de placer. Me voici Jésus, me voici Jésus. Tu ne vas jamais le voir. Mais c'est lui qui se laisse voir. Mais il faut que tu aies un sycomore. La parole de Dieu déclare l'inférieur est béni par l'inférieur est béni par le sycomore sur lequel tu vas monter ici, bien-aimé. C'est la personne qui va te soulever. Pour te mettre à la position où Dieu pourra te voir, où Jésus pourra te voir. Je vais vous donner une petite révélation. Moi, je suis convaincu et je suis certain que Zachée, à cause de sa petite taille, ne pouvait pas grimper sur le sycomore seul. Il y a les gens qui l'ont aidé. On lui est soulevé, on a déposé. Comme tu veux monter, il faut monter. On lui est déposé là. Comme tu vas rester là, tu vas voir. Donc ce n'est pas l'arbre qui a porté Zachée, mais c'est quelqu'un qui a soulevé Zachée pour qu'il puisse rencontrer Jésus. Maintenant, toi qui me regardes aujourd'hui, qui est ton sycomore? Beaucoup d'entre vous ont coupé les sycomores depuis et jeté. Il y a des personnes que Dieu vous a envoyées, qui étaient des sycomores sur lesquels vous devez monter pour voir Jésus-Christ, pour voir la gloire de Dieu, pour entrer dans votre destinée, pour entrer dans votre bénédiction. Mais quand ces personnes-là sont entrées dans vos vies, vous les avez coupées comme des arbres, vous avez jeté. Église, j'ai dit, tu cherchais Dieu, tu le cherchais tous les jours, tu veux voir sa gloire, tu veux voir sa grâce dans ta vie. Mais Dieu t'a envoyé un homme par qui il va te visiter. Mais cet homme-là, il est venu sous forme d'un copain qui est entré dans ta vie. Mais tu as refusé de voir en lui ce que Dieu voulait que tu vois. Mais tu as commencé à regarder son corps. Aujourd'hui, il est parti. Il est venu sous forme d'une copine que Dieu t'avait envoyée pour te connecter à une grâce. Au lieu de la regarder à la forme du sycomore, la regarder à la forme d'un sexe. Et c'est comme ça, aujourd'hui, elle n'est plus là. Maintenant, tu pleures, tu te réclames, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le sycomore que tu as coupé là, il faut la replanter. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui ne doivent pas vous quitter. Il y a des personnes que quand ils entrent dans vos vies, ne les laissez pas partir. Tu les laisses partir sans qu'ils ont fini leur mission dans ta vie, tu seras moitié. Tu les laisses partir tant qu'ils n'ont pas accompli leur mission dans ta vie, je te dis, tu seras limité. À chaque connexion, à chaque rencontre de notre vie, il y a une signification, il y a un impact. Et l'impact là dépend de la manière dont tu vois la personne. Beaucoup d'entre nous ici regardent plutôt la chair au lieu de regarder la profondeur. Beaucoup regardent le physique au lieu de regarder la profondeur. C'est pourquoi parfois nous séparons avec des personnes juste parce qu'on a eu une petite mésentente. On les abandonne, on laisse partir. Tu me sais à quoi? Va-t'en. Avant toi je vivais, non? Après toi je vais vivre. C'est vrai. Avant lui ou avant elle tu vivrais. Et après lui ou après elle tu vas continuer à vivre. Mais tu vas vivre dans quelles conditions? Tu vas vivre dans quelles conditions? Il y a un Ivoirien qui a dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mon frère, tu sais pourquoi la personne a laissé? Il faut aller prendre. Va prendre, tu vas goûter. C'est pourquoi vous laissez facilement. Parce que si je laisse là, quelqu'un d'autre va me prendre. Si je laisse là, ils sont nombreux. On me drague. Et quoi qu'il il sait à quoi même. Jacques est plus beau que lui, non? Jacques a plus l'argent que lui, non? Mon frère, Jacques a l'argent plus que lui. Mais Jacques ne transporte pas la gloire de ta destinée. Il va te donner l'argent que tu vas manger, ça va finir. Mais Paul que tu es en train de chasser là, il transporte ta destinée. Il transporte ta destinée. Il est ton sycomore. Frère, qui est ton sycomore? Cherche-le, tu vas le trouver. C'est le sycomore là qui va te permettre de voir la gloire de Dieu sur ta vie. Dans chaque famille, il y a un sycomore. Dans la maison de ton père, il y a un sycomore que Dieu a planté. Ce sycomore-là doit élever tout le monde. Et si vous ne valorisez pas ce sycomore, il va vous quitter, vous allez souffrir. Il est le canal par lequel Dieu va bénir ta famille. Elle est le canal par lequel ta famille sera élevée. Mais si vous n'honorez pas et valorisez ce sycomore, il sera coupé et vous tous, vous allez souffrir. Vous tous, vous allez souffrir. Dans chaque famille, il y a un sycomore sur lequel tu dois monter. Il y a un sycomore sur lequel tu dois grimper. Comme ici à Toulaï, il y a un sycomore qui est planté ici. Tant que tu ne grimpes pas ce sycomore, il serait difficile pour toi de voir Jésus. Il serait difficile pour toi. Écoutez, et je vais vous dire, et je vais vous choquer. Il y a des gens qui veulent voir Jésus, mais refusent de monter sur le sycomore. Ils veulent garder leur petite taille pour voir Jésus. La foule va t'empêcher. Monte sur le sycomore et tu verras, et la foule n'aura point autorité sur toi. La foule n'aura point autorité sur eux. Quand tu entres dans l'église, cherche les sycomores. Quand tu entres à Toulaï, cherche les sycomores. Grimpe sur elle. Grimpe sur le sycomore, grimpe sur le sycomore. Et d'ailleurs, c'est ça le problème fondamental dans l'église d'aujourd'hui. Vous voyez des personnes qui disent qu'il n'y a pas de pasteur en Tunisie. Quand une telle personne vient à l'église, il regarde le pasteur comment? Comme ton ami. Il y a des personnes, ma fille vient. Il y a des personnes, quand ils parlent avec le pasteur, lève ta main, fais comme ça. Maintenant, c'est comme ça, non? Ma fille approche, tu parles au pasteur, tu fais ça. Papa, je voulais dire que ta main sur ton épaule. Tu veux grimper sur le sycomore, mais tu as la même taille avec le sycomore. Le sycomore qui était au-dessus de toi, tu l'as ramené à ta taille. Mais tu veux rester sur lui pour voir Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi c'est sur le sycomore que Zachée est parti monter? Jésus va dire aux pharisiens, le prophète n'est jamais prophète chez soi. Si bien que quand il arrive à Nazareth, une ville où il y a beaucoup
de malades, il y a beaucoup de lépreux. Mais la Bible déclare, ces jours-là, il ne fit pas assez de miracles. Parce que dans la ville de Nazareth, il n'y avait pas assez de Zachée. Les gens l'ont regardé comme le forgeron. Les gens l'ont regardé comme fils de Marie. D'autres l'ont regardé comme fils de Joseph. D'autres ont même dit, ne sont-ils pas ces frères Jacques qui sont ici parmi nous et André qui sont ici parmi nous? Quelque chose de bon petit sorti de Nazareth. Alléluia. Et ce jour-là, toute l'onction qui était sur sa tête l'a transporté, ça est reparti avec. La manière dont tu vois Jésus, la manière dont tu le considères, tu le valorises, la manière dont tu le considères dans ton cœur, dans ton âme, de la même manière, ta grâce sera activée au travers de lui. C'est pourquoi je veux vous dire, l'une des secrets de l'onction, c'est la foi immuable. C'est-à-dire la foi qui n'a pas de variation. La foi qui n'a pas de changement. Une foi immuable, qui n'a ni changement, ni variation, ni ombre de variation en un mot dit. Lorsque ta foi transporte des bavures envers le Seigneur, il serait difficile d'activer l'onction de Dieu sur ta vie. L'incrédulité, les doutes. Est-ce que bien-aimés, regardez toute l'histoire de la Bible et examinons les Saintes Écritures. Toutes les personnes qui ont témoigné de la gloire de Dieu dans leur vie, ce sont des personnes qui ont manifesté une gratitude, une reconnaissance à l'identité de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible, dans le livre de Marc, on parle d'une vieille femme. Elle arrive à l'église, elle arrive au temple. Les gens sont en train de donner l'offrande. Tout le monde, chacun vient mettre ce qu'il peut mettre. Les riches viennent mettre ce qu'ils peuvent mettre. Chacun vient mettre avec orgueil. Mais cette femme n'avait que 2 pièces. Et la Bible déclare, Jésus dit, c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc après avoir semé les 2 pièces, elle n'a plus rien à manger dans sa maison. Mais elle est venue déposer ça dans la caisse de l'église. Elle est partie s'asseoir. Quel degré de foi! Quel degré de foi! Quel degré de foi! Frère, est-ce que, écoutez-moi, il faut beaucoup croire et avoir beaucoup de conviction pour prendre tout ce que tu as, aller déposer dans les caisses de l'église. Y a-t-il des personnes encore comme ça à l'église? Cette vieille maman savait que même si j'ai donné tout ce que je possède, celui qui pouvoir ne peut pas me laisser affamer. Celui qui m'a donné, il me donnera au centuple. Si quelqu'un n'est pas fou de Jésus, si quelqu'un n'est pas fou de Dieu, il ne peut pas poser de tels actes. Mais l'église aujourd'hui a besoin des fous de Jésus. J'ai dit l'église de maintenant a besoin des fous de Jésus. Et ce qu'on trouve rarement dans la maison de Dieu. Il faut que notre folie soit au-delà de la compréhension des gens de dehors. Cette maman-là, même si je donne tout à Jésus, celui qui m'a donné, il me donnera. Même si j'ai tout abandonné, celui qui m'a donné, il me donnera. Je vous ai maintes fois rendu ces des témoignages qui me concernent moi-même personnellement. À une époque, je souffrais tellement, où j'étais en train de faire encore la formation pastorale. Après un culte, je n'ai que 10 dinars dans ma poche, tout ce que j'avais. 10 dinars avec 2 pièces d'argent. Après le culte, c'est moi qui ai prêché dans ce jour-là, un vendredi, dans la maison de mon père. J'ai fini de prêcher, je sors les deux pièces. Comme vous savez, vous aimez mettre les 2 pièces dans le truc là. Moi aussi j'étais comme ça. J'ai enlevé les 2 pièces là avec le billet de 10 dinars. Je mets les 2 pièces et je veux remettre les 10 dinars. Il me dit, les 10 dinars c'est pour qui? J'ai remis dans la caisse. Je n'ai pas l'argent de transport pour rentrer chez moi, je ne sais pas comment je vais faire. J'avais un frère qui est au Canada aujourd'hui. Il m'a vu mettre les 10 dinars avec les pièces que j'avais. Après le culte, je viens lui dire, gars, il faut que tu me payes le taxi. Tu te fous. Je t'ai vu mettre 10 dinars dans la caisse là-bas, tu me dis de payer le taxi. Il dit, mais c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Tu vas marcher, après tu vas rentrer chez toi. Et je rentre à la maison, je n'ai pas de quoi manger. C'était tout, 10 dinars là, c'était tout ce que j'avais. Je n'ai rien dans la maison. Je rentre à la maison, tout fâché, tout énervé, tout m'énerve même. Je vais aller me laver, je bois de l'eau, je me couche, je dors. 5h, 6h le matin, je suis en train de réfléchir là où je vais commencer la journée, je ne sais même pas par où je vais commencer. Le vent très vite, on vient sonner à ma porte. Ging, ça m'énerve. Qui vient couper mon sommeil le matin? Mon colocataire, la personne a tellement sonné, mon colocataire se lève pour aller ouvrir la porte. Je vais voir papa Martial, il vient toquer ma porte. Joe, on va te voir. C'était un païen. Mon colocataire à l'époque, c'était un païen. Joe, on va te voir ici. Mais c'est qui notre Joe? Ce sont tes enfants? Je me lève. Papa Martial, je suis en train d'aller au travail. Dieu m'a demandé de venir te donner cette offrande. Elle se met à genoux, elle dépose l'enveloppe sur mes pieds. J'ouvre l'enveloppe, 450 dinars. Le sommeil est fini en même temps. Et quand elle a fini de déposer, dès que je pose ma main sur j'ai venu de prier. Papa, je m'en vais au travail, je suis en retard. Elle est partie comme un an. Elle est repartie. Quand j'ouvre, je croyais que je rêvais. 450 dinars, voici mon offrande. C'est pourquoi tu as ramassé tous mes 10 dinars que j'avais hier là. Donc c'était ça. Église, vous qui n'aimez pas s'aimer dans la maison de Dieu, il serait difficile pour vous de récolter. Demandez à vos parents. Il y a la famille dans le village. Vos parents, ils ont la sémence dans la maison. La saison de la sémence de semer n'est pas encore arrivée. Malgré que tout le monde a faim, ils ne pourront pas manger cette sémence là. Ils vont attendre la saison pour planter, pour s'aimer. Ainsi, l'année qui vient, tout le monde sera dans l'abondance. Mais vous avez des semences, vous mangez et vous venez demander à Dieu. C'est comme ça que vous êtes. Même vos parents connaissent ce principe. Vos parents connaissent le principe. Vous n'allez jamais voir un parent qui mange la sémence
qu'elle doit planter cette année-là. Même si on a faim dans la maison, on supporte. Même si tout le monde a faim, on supporte. Mais vous avez la sémence. Au lieu de s'aimer, vous ne s'aimez pas. Mangez. Quand vous finissez de manger, Seigneur donne. Attendez la manne. La manne s'est tombée dans le désert. La manne ne peut plus tomber aujourd'hui. Apprenez à être reconnaissant de l'identité de Dieu, de la capacité de Dieu, des potentiels, de ce que Dieu est capable de faire dans votre vie, de ce que Dieu est capable d'opérer dans ta vie. C'est pourquoi j'aime inverser dans le salut est individuel. Tu ne vas pas mourir avec moi, tu ne seras pas sauvé avec moi. C'est pourquoi Dieu ne te bénira pas aussi avec moi. Hein? C'est un chanteur ivoirien qui a dit, les moutons marchent ensemble, n'ont pas le même prix. C'est à toi de te donner un prix. C'est à toi de te donner un prix. Alléluia. Si tu manges les mêmes herbes que les autres moutons, tu seras comme eux. Mais si tu fais la différence, tu auras un autre prix. Regarde, tu entres dans une bergerie, 2 moutons, 3 moutons, 4, 5 moutons sont nés le même jour. 6 mois après, on veut vendre les moutons là. On ne va pas les vendre au même prix. Même en taille, même en kilos, même en poids, même en tout, même en beauté, même en... Parce qu'il y a un parmi qui va se démarquer. Commence au verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Quand on parle d'un homme de haute naissance, ça veut dire qu'un homme qui est bien né. Alléluia. Il y a les gens qui sont bien nés, il y a les gens qui sont mal nés. Pour se faire investir de l'autorité royale, est revenu ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et il envoya une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a apporté 10 mines. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et il dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. J'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. On peut faire ça, Adama. Il dit à son maître, comme quelqu'un qui dit à Dieu, Dieu, ce que tu me demandes là, tu m'as donné quoi pour me demander ce que tu demandes là? Moi, il sait que toi là, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Il faut d'abord me donner avant de demander. Prends ce que tu m'as donné là. Alléluia, on avance. Gloire à Jésus. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur. Méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirerai avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine. Ôtez-lui la mine. Et donnez-la à celui qui a 10 000. Et donnez à celui qui en a 10 000. On n'a pas dit de donner à celui qui en a 5 000. On n'a pas dit de donner à celui qui en a 3 000. Mais on donne à celui qui en a 10 000. Pourquoi? Parce que c'est celui qui avait travaillé le plus. On avance. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis. On donnera à celui qui a. On donnera plus à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas. Mais à celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il a. On notera même ce qu'il a. Je me suis posé une seule question. On dit à celui qui a, on donnera plus. Mais à celui qui n'a pas, on prendra même le peu qu'il en a. Qui est celui qui a et qui est celui qui n'a pas? Et j'ai compris, Église, écoutez-moi. À chacun de nous, il y a quelque chose. Parfois, vous dites que je n'ai rien, tout simplement parce que vous refusez de voir ce qui est en vous. C'est pourquoi un enfant de Dieu peut dire, je n'ai rien. Et le roi qui est parti pour son investiture revient et dit, on donnera à celui qui en a, mais à celui qui n'en a pas, on prendra même le peu qu'il en a. Donc, on n'a pas quelque chose tout simplement parce qu'on refuse de voir ce que l'on a. On n'a pas quelque chose, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vraiment. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a 3 types de personnes dans l'église. Les bons serviteurs. Celui à qui on confie 10 talents, on revient demain, on trouve 20 talents. On lui a donné 10 mines, on revient demain voir, il a produit 10 autres mines. On a donné 5 mines à l'autre, on revient demain voir qu'il a fait 5 autres mines. Et à celui qui avait 10 mines, on a donné 10 autres mines, on a donné l'autorité et le pouvoir sur 10 villes. Et à celui qui avait produit 5 autres mines, on a donné l'autorité et le pouvoir sur 5 autres villes. Donc Dieu donne à chacun selon la capacité de sa gestion. C'est à ce niveau que vous devez comprendre que parfois
Parfois, tu demandes quelque chose à Dieu, il ne te donne pas, tout simplement parce que Dieu estime que toi, tu ne peux pas le gérer. Je vous ai dit, un jour, j'ai prié, je demande à Dieu, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Dieu me donne, si je te demande, donne 1 million, tu vas faire quoi? Et je n'ai pas su ce que je vais lui dire. Et je suis resté le regarder. Il me dit, tu as vu? Dieu me demande de l'argent alors que ce n'est même pas nécessaire pour toi. Dieu ne donne pas ce que nous demandons, mais Dieu nous donne ce qui est utile. Dieu nous donne ce qui est bon pour nous. Il y a des choses que Dieu sait que s'il te donne à cet instant où tu es assise, alléluia, il va te perdre. Il y en a qui sont assis ici. Si un beau gosse est quitté aux États-Unis pour venir te chercher là, tu vas oublier Jésus en même temps. Malgré que tu sois serviteur appelé au ministère, servante appelée au ministère, tu attends que quelqu'un quitte la France pour venir te chercher tout de suite pour partir avec toi, tu vas oublier Jésus. Si tu es dans cette catégorie-là, tes cheveux vont devenir blancs. Tu vas attendre longtemps parce que Dieu ne va jamais l'envoyer. Tant que tu n'as pas fait ce que Dieu veut que tu fasses, tu vas prier longtemps. Le fait que Dieu ne t'exauce pas ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Le fait que tu ne vois rien ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Le fait que depuis tu pries, les choses sont pareilles ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Il t'a exaucé depuis. Mais comme tu veux que l'exaucement soit comme tu veux, c'est pourquoi tu crois que Dieu ne t'a pas exaucé. Oh, il t'a exaucé depuis très longtemps. Dieu écoute nos prières. Il parle toujours. Il répond toujours à nos prières. Mais c'est nous qui ne comprenons pas. Bon ouvrier, multiplie. Bon ouvrier, travaille et multiplie. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, les départementaires, vous qui m'écoutez, vous qui voulez être reconnaissants envers Dieu, il faut que vous soyez capables de rendre un bon témoignage devant Dieu. Et quand je parle de bon témoignage, votre témoignage à vous. On t'a confié un petit département de 5 personnes. 2 jours après, il n'y a que 2 personnes qui restent. Au lieu qu'on trouve 10 personnes, on t'a confié une cellule de 5 personnes. On revient le lendemain, on trouve seulement une seule personne qui reste avec toi. Où sont partis les 4 autres personnes? Au lieu que tu multiplies, tu as détruit le. On te confie un département de 20 personnes. Demain, au lieu de 25, 30, 50 personnes, on vient trouver seulement 10 personnes. La Bible déclare, on prendra à ceux qui en ont et on donnera à ceux, on prendra à ceux qui n'en ont pas et on donnera à ceux qui en ont. Fructifiez ce que Dieu vous donne, ce que Dieu vous confie. Faites grandir ce que Dieu vous donne et il confiera encore de grandes choses. On t'a confié un département aujourd'hui, demain on va te confier une cellule. On t'a confié une cellule aujourd'hui, demain on va te confier une église. Mais si on t'a confié un département, tu as échoué. On ne peut pas te confier une cellule. On t'a confié une cellule, tu as échoué. On ne peut pas te confier une église. Tu ne peux pas gérer 5 personnes. Combien de fois 10 personnes, 20 personnes? Tu ne peux pas gérer 20 personnes. Est-ce que tu peux gérer 50 personnes? Non. Il en est de même dans vos vies personnelles. Dieu te donne 50 000 aujourd'hui. 50 000 dinars. Tu as pris les 50 000 dinars, tu es devenu le beau gosse du quartier. Tout le monde parle, tu les insultes. Est-ce que Dieu pourra te donner 100 000 demain? Parce que si 50 000 tu ne peux pas gérer, si on te donne 100 000, ça va te tuer. Tu vas mourir. Alléluia. À l'enseignement de Martin, je vais parler d'un de mes amis. Il a eu 3 500 000 euros. Il est rentré du pays en achetant plein de voitures. Arrivé au pays, il a commencé à fumer la drogue. Si bien que la drogue lui est tuée dans son baignoire. Lui-même, il s'est fait noyer par la drogue. L'argent lui est tué. Il est mort. Alléluia. L'argent lui est tué. Il est mort. On a enterré. Et la vie continue. Si tu ne peux pas gérer des petites choses, ne demande pas ce qui est plus grand. Commence à gérer bien ce que Dieu t'a donné et tu verras que Dieu te donnera ce qui est plus grand. Tu verras que Dieu te donnera ce qui est plus. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des hommes aigris, des serviteurs inutiles, méchants, à qui on a confié une responsabilité. Au lieu de multiplier, au lieu de fructifier, au lieu de faire grandir ce qu'on les a confiés, ils ont gardé ça comme on les a donné. Et quand on revient, ils disent, prends ta chose comme tu m'as donné. Moi, ils savaient que toi là, tu n'es pas bon. Ils avaient peur que toi, tu vas venir, hein? Toi, tu veux m'exploiter. Tu veux m'utiliser. Je ne suis pas ton esclave. Prends ta chose. Et dans ça, tu veux bénédiction. Et c'est toi qui es aigri parce qu'on a confié la charge de 10 villes. La charge de 5 villes aux autres. Alléluia. Vous n'avez pas connu les serviteurs comme ça? Amen. On t'a donné, tu prends, tu gardes dans ta maison. Et le jour qu'il va venir, il va te prendre sa chose là comme il m'a donné. Tu es un serviteur méchant. Alléluia. Tu n'es pas reconnaissant envers ton maître. Tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. La troisième catégorie des personnes, la troisième catégorie des serviteurs, ce sont les Tobidja et les Sambala. Je finirai par eux et on va prier. Au verset, la Bible dit, les Tobidja et les Sambala, ce sont qui? Écoutez bien ce que la Bible dit. Lorsqu'il fut de retour, il appelait 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ces citoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme-là réussisse. Nous ne voulons pas que cet homme-là avance. Nous ne voulons pas que son œuvre prospère. On envoie une ambassade uniquement pour détruire les œuvres de tes mains, pour détruire ce que tu as commencé. Les Tobidja et les Sambala, ce sont des personnes qui s'opposent à ta destinée, qui s'opposent à ton règne, qui s'opposent à ton succès. Il y a des personnes autour de toi
Quand tu as un projet, quand tu es à la malchance de leur dire ton projet c'est fini, tu as déjà échoué. Parce qu'ils vont s'opposer à ton projet d'une manière ou d'une autre. Que tu le veux ou non, ils vont s'opposer. Il y a des personnes qui ne donnent jamais de bon. Le conseil qu'ils te donnent, c'est selon eux. Ils ne donnent pas de conseil selon pour ta réussite. Ils ne donnent pas de conseil pour que tu réussisses, pour que tu avances. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes comme ça à côté de vous. Tu vas à l'église, elle te donne quoi? Tous les jours, tu es à l'église, tu fais quoi là-bas même? Comme lui ne peut pas aller à l'église, il faut qu'il t'empêche d'aller à l'église. Pourquoi tu donnes ton argent à ce monsieur-là? Pourquoi tu l'aides? Tu aides quelqu'un, ça les dérange. Tu soutiens quelqu'un, ça les dérange. Tu bénis quelqu'un, ça les dérange. Les Tobidja et les Sambala, ce sont des personnes médiocres qui sont dans une médiocrité, mais veulent t'attirer dans leur médiocrité pour que tu n'avances pas. Nous ne voulons pas. Et regardez, la Bible déclare le monsieur est pas et il est devenu roi. Il est entré dans la royauté. Il est revenu. Donc malgré leur opposition, Dieu lui est élevé, Dieu lui est oint. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce matin. On se tient debout.